Il faut bien comprendre que la trinité, le triptyque Mars, Jupiter, Saturne, n'est pas marquée par véritablement une alternance. Il s'agit de trois fonctions qui sont nécessaires les unes comme les autres. Mais elles ne fonctionnent pas au même rythme. Ça, nous savons bien sûr, par rapport aux planètes correspondantes. Il y a des moments où telle fonction l'emporte sur l'autre fonction. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors, ça veut dire que nous sommes en face d'un triptyque indissociable et indivisible. Et une fonction n'exclut pas les autres fonctions. Qu'est-ce que je veux dire par là et où est-ce que je veux en venir? Parce qu'on peut dire qu'il y a des contradictions, qu'on ne peut pas être à la fois dans une logique saturnienne et dans une logique jupitérienne, par exemple. On ne peut pas être à la fois dans le repli et dans l'ouverture. On ne peut pas être à la fois dans le processus d'hérédité, de lignage, et dans le processus d'ouverture horizontale, nationale, beaucoup plus ouvert. D'ailleurs, de manière générale, quand on passe de Mars, Jupiter, Saturne, on est dans une ouverture de plus en plus grande. Mars est très très fermé, puisque c'est uniquement la filiation immédiate, ce qu'on pourrait appeler le droit du sang. Ensuite, on passe à une possibilité d'assimilation, c'est-à-dire de regroupement au niveau horizontal d'un groupe, d'une société, qu'on va essayer d'unifier, qu'on appelle la nation. Et puis, au-delà, on a la fédération, on a l'empire qui va regrouper plusieurs nations. Comme on le sait aujourd'hui, la France existe, mais elle est aussi au sein de l'Union européenne. C'est pas contradictoire, certains diront que c'est contradictoire. Et par ailleurs, évidemment, la question des filiations, de l'hérédité continue à exister dans les familles à toutes sortes de niveaux. Et on continue à procréer. Et là encore, on ne peut pas complètement faire abstraction des origines et même des races qui vont résister à un processus d'ouverture. Donc, ce que nous apprend l'astrologie telle que je la conçois, c'est tout simplement que plusieurs discours peuvent cohabiter ou peuvent se alterner. Mais alterner, ça veut dire se succéder. Parce que succéder, ça veut dire, oui, bon, après, c'est plus la même chose. Non, ils alternent, ils reviennent, ils cohabitent, etc., etc. Mais c'est toujours le même processus qui est en cours à toute époque. Aussi bien aujourd'hui qu'il y a 3000 ans. Ça nous permet d'ailleurs de mieux comprendre ce qui s'est passé il y a 3000 ans en le resituant dans ce que nous savons aujourd'hui de ces processus. Parce que finalement, il n'y a aucune raison que les choses aient changé, fondamentalement. Donc, que le judaïsme soit à la fois sous sa forme martienne, héréditaire, c'est une chose, qu'ils doivent intégrer des éléments qui n'en font pas partie au sein d'un ensemble plus vaste, qui est la nation, qui est le monde juif, en quelque sorte, mais le monde juif avec ses dépendances, c'est-à-dire ses esclaves, ses serviteurs, ses étrangers, comme on le voit d'ailleurs déjà exprimé dans les 10 commandements. On dit tu respecteras le Shabbat, ainsi que l'étranger, ainsi que le serviteur. C'est ce qu'on peut appeler la maisonnée. Et puis, à un autre niveau, au-dessus encore, il y a la possibilité pour Israël de faire partie d'un ensemble plus vaste. Quand je dis Israël, je n'entends pas forcément l'État d'Israël, bien sûr. Donc il y a des strates successives. Donc tout ça est extrêmement banal en fin de compte. Ce qui est banal, mais il fallait le dire,
et il fallait surtout l'étayer par un processus planétaire, astrologique, qui a été mis en place. Et autrement dit, l'organisation même de notre société, de nos sociétés, est la preuve de l'astrologie, si on peut dire. Parce que c'est pas par hasard qu'il y a 3 planètes au ciel, Mars, Jupiter, Saturne, qui forment justement ce triptyque absolument évident. Hein. Alors certains diront que c'est une coïncidence. Moi, je ne pense pas que c'est une coïncidence. Je pense que c'est l'expression, c'est la clé, si on peut dire, la clé de notre société. Une clé qui est, c'est un peu comme dans Edgar Poe, c'est quelque chose que tout le monde peut voir, mais qu'on ne voit pas. Comme la lettre cachée, tu vois, comme ça. Et donc, je crois que ce que je viens de dire devrait mettre fin à un certain nombre de discussions un peu vaseuses sur le fait qu'on serait passé d'un judaïsme à un christianisme, etc. Non, pas du tout. Le judaïsme reste ce qu'il est. Et le christianisme, c'est une volonté d'englober autour du judaïsme une population qui est proche du judaïsme. Voilà, ça ne va pas plus loin. Ceux qui voudraient faire disparaître l'élément martien au profit de l'élément jupitérien, c'est inacceptable. De la même façon que l'élément saturnien, c'est-à-dire l'idée d'une globalisation, d'une fédération à très large échelle, ne remet pas en question le facteur jupitérien non plus, et encore moins le facteur martien. Ce sont des poupées russes, ce sont des boubas, et je crois qu'il est important d'appliquer ce modèle au débat théologique comme au débat politique, mais en général, et même éventuellement à la question de la lutte des classes, etc. Alors, je dis tout de suite que j'ai pu dire des choses dans différentes vidéos précédentes, pas tout à fait dans ce sens-là. Eh bien, je corrige le tir, n'est-ce pas? Mon travail est un travail en gestation, en progression.